Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Oui, Ah bah très bien, ça tombe bien. Bonjour monsieur Delaplace à l'appareil. oui, Les éditions littéraires de Laplace, nous vous appelons de Paris. oui. Je vous expliquer pourquoi. Nos avocats nous ont demandé de nous mettre en rapport au plus vite avec vous, parce que je viens de sortir un livre de monsieur Robert Ledoux, philosophiste essayiste. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Non, bon, ben, le problème est qu'il y a un risque d'homonymie. C'est-à-dire que mon romancier, lui, a choisi le nom du héros de ce roman en mélangeant les lettres du Scrabble, hein, et ça a donné Jean. C'est bien l'orthographe de votre nom? Ah oui. Donc le titre de son roman est le suivant. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti. Eh ben. Alors nos avocats nous ont dit attention parce que là il y a un risque d'homonymie, essayez de trouver des gens qui auraient le même nom. Oui. Parce qu'en plus ce livre, donc l'action de ce livre se passe dans les environs de Dole. C'est où vous êtes implanté. Bah, bien sûr. Bon écoutez, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui est l'auteur, qui va vous expliquer en 2 mots ce qu'est son livre. Hein. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, je suis enchanté. l'auteur du roman. Je suis moi-même enchanté, effectivement, parce que c'est la première fois que je rencontre, donc, l'homonyme du héros de mon roman. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti, et c'est aux éditions de Laplace. Vous êtes dans le commerce, m'a dit mon éditeur, je crois. Oui. Parce que mon héros, figurez-vous, est dans les environs de Dole, et c'est un charcutier. Et vous êtes... Charcutier. Oui, mais vous inquiétez pas, je vais vous dire pourquoi, ça n'a rien à voir avec vous. Ce charcutier est en fait un escroc, c'est-à-dire qu'il vend de la viande avariée. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il intoxique tous les gens de la région. Oh, mais vous vous rendez compte ce que vous faites, là? Ça, c'est pas possible. Mais c'est un roman. Attendez que je vous dise la suite et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec votre vie, évidemment. Non, mais je suis d'accord. Mais vous vous rendez compte si des gens dans le coin lisent de telles choses, même si c'est un roman, même si... Je peux quand même pas accepter des choses comme ça, hein. Le charcutier, donc monsieur apprend par une lettre anonyme que sa femme le trompe, c'est-à-dire que c'est une femme légère, hein, Oh, un sou. et qu'elle le trompe avec tous les fournisseurs de la charcuterie. Po, 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 po. Alors lui, il apprend ça. Et il décide, évidemment, si vous voulez, de mener une enquête pour essayer de savoir avec qui. Et alors, le problème, c'est qu'il se fait arrêter parce qu'il a intoxiqué 10 personnes dans la région de Dole. Ah bah vous êtes des bons, hein. Et donc, il se retrouve en prison. Sa femme n'a plus les moyens de continuer toute seule l'exploitation de la charcuterie, vous comprenez. Donc, elle monte à Paris et elle devient prostituée. Eh ben. Et elle monte donc un réseau de prostitution. Et il y a une morale, puisqu'elle aussi elle va se retrouver en prison. Eh ben, dites donc. Mais l'idée du roman, c'est que comme son mari a intoxiqué tous les clients de la charcuterie, Madame, qui porte donc votre nom, va elle aussi contaminer tous les clients avec lesquels elle aura fait des affaires à Paris comme prostituée. Oh, oh. Alors, ça se passe à Dole, c'est un nommé Jean qui empoisonne tout le monde, c'est quand même pas mon rôle. Ma femme qui finit prostituée puis qui transmet des maladies vénériennes à tous ses amants. Votre femme, imaginez, votre femme, ça va être une star dans la ville. Tout le monde va dire... Non, mais c'est une star avec une mauvaise réputation dans votre livre, mais oui, quand mais c'est même. moral puisqu'elle finit en prison. Oi, 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 oi. Alors, ce qu'on comprend pas avec mon éditeur, c'est pourquoi ce livre marche à Dole, c'est épuisé, on ne sait pas pourquoi, mais le livre a eu un grand succès à Dole. Ah ouais, non, mais tout le monde connaît ma femme, quand même. On est dans une ville de 30 000 habitants, on n'est pas à Paris, hein. Que je vous dise tout de suite. Vous savez, sur le livre derrière, Oui. il y a la photographie de votre charcuterie qui a été prise par un photographe. Puis il y a la photo de ma charcuterie derrière le... Oui, oui, oui. On voit votre femme, Vous voyez ma femme? en porte-jartel. En photo? Ben oui. Pouh. Bon. Ah ben oui, non mais attendez, avec dessous marqué en petit, Madame Jean. Bah non, mais là, je comprends plus, là. Oh, vous foutez de nous, là. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame, la mairie à l'appareil. Ah oui? Monsieur Delaplace, conseiller culturel adjoint à la mairie. Ouais. Je suis en train de regarder le listing des habitants de la ville pour voir la fréquentation des cinémas. Je m'aperçois que vous n'êtes pas allé au cinéma cette année. Oh, bah, ça fait des années même. Ah oui, pas une seule fois. Alors écoutez, je vais me permettre de vous envoyer 2 places pour aller au cinéma. Oui? Au théâtre, vous n'êtes pas allé non plus. Hop, non, non plus. Oui, je vois ça. Donc je vais vous envoyer 2 places pour aller au théâtre, hein. Ouais, Bon, ça dépend de la pièce. ça vous verrez, hein, Oui. quand même. Pas être trop difficile.
Donc je note 2 places de théâtre, 2 places de cinéma. Et votre mari, d'après ce que je vois, il n'est pas non plus allé voir les putes à Caen. Les putes? Oui, je crois que ça fait plusieurs années. Les putes? Ah bah je sais pas. Bah oui, moi je vous le dis, votre mari ne va pas voir les putes depuis... Attendez que je regarde. Ça fait 3 ans. Hein? Alors la mairie se fait un plaisir de lui offrir, s'il veut y aller le vendredi ou le samedi, il fait comme il veut, une visite gratuite chez Lulu. Bah il va pas aller voir les putes, non? Mais pourquoi? Bah pourquoi? Quoi? Bah c'est payé, madame. Bah oui, mais là, s'il y allait il y a 3 ans, c'est lui qui payait. Oui, Eh ben, mais là c'est gratuit. ah bah même gratuit, pourquoi qu'il irait voir les putes? Bah, madame, enfin c'est la mairie à l'appareil, on vous offre quand même 2 places de théâtre, 2 places de cinéma, et votre mari peut aller voir une pute en toute tranquillité, c'est payé. Ouais, pour votre théâtre, votre cinéma, bon, ça va, mais voir les putes... Et donc, il y a 3 ans, mon mari allait voir les putes. Oui, madame. Ah Il vous l'a pas dit? Non. Ah ouais, attendez. En 1997, il est allé à 6 reprises. À 6? Non, pas à 6, tout seul avec une dame, mais il est allé à 6 reprises, 6 fois. 6 fois différents. Ouais. Ouais. Non, il me l'a pas dit du tout. Ah. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que... Ça pose un problème, là. Désolé. Bon, bah, j'y dirais pour les places, vu que c'est un habitué, alors peut-être qu'il y retournera. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barquet, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge à qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors, elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui Oui. hier a intercepté dans la région Oui. un container dans un camion Oui. qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Oui. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Oh. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone Oui. hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Oui. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick Oh, en bois. quelle horreur. Eh oui, vivante, hein. Oh. Quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui, Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous, ça, participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. N'avez jamais tiré un joint de hamster Non, en non. aspirant par le sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Bah, attendez, je demande à cette dame, hein, Oh. parce que moi je vous crois. Oh, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de Ah hamster. non, jamais. Alors, peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous en était... prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogènes, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster Oh là, quelle horreur. ou un écureuil, Oh, non mais, faut être... c'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous Oui. qui tirait sur un hamster ou un écureuil Non. et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil
et le jeune soufflait la fumée. Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non, 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 non. Comment peut-on qualifier un jeune qui ferait ça? Je ne sais pas, moi, il est pas honnête, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Vous êtes bien titulaire d'abonnement téléphonique 96. Oui? Vous faites partie, madame, des personnes qui ont des problèmes avec le téléphone, c'est France Télécom à l'appareil. Le téléphone est bien? Oui, vous avez eu des appels ce matin et vous ne les avez pas entendus. Ah ben je n'étais pas là. Oui, et il y en a eu 7. 7? 7. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit réglage, hein, parce qu'il faut qu'on répare ça immédiatement. D'accord. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez poser le combiné dans lequel vous me parlez à côté du téléphone. À côté du téléphone. Et vous allez reculer. Bon alors, oui. Et vous allez me parler très fort, mais en reculant de 5-6 mètres. D'accord. On va faire le réglage avec Michel. Bon, alors voilà, je suis à peu près à 5-6 mètres et voilà, je vous parle à votre face. Je vous parle de là. À poil Michel, à poil Michel, à poil. Je ne sais pas trop quoi dire. À poil Michel, à C'est poil. l'orage sans doute, À poil. cette panne. À poil Michel, à poil Michel, à poil. Bon, est-ce qu'il faut que je continue? Je ne sais pas. À poil Michel, à poil. C'est bon? Allô? Oui? Ah, madame Michel, Oui, j'étais à 4 mètres. voilà, il faudrait, retournez-y. Oui? Parlez, on vous entend pas très bien, il faudrait parler plus fort. Bon, alors il faut que je parle quand même plus longtemps que ça. Oui, et plus Encore. fort. Voilà. Bon. Plus fort. Bon, cette fois je suis à 5 mètres. Sur À poil Michel, à poil Michel, le plus fort possible, au clair. à poil. Pas de boîte à plume pour écrire un mot. C'est dur, je ne sais plus quoi dire. Alors, Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Un quart d'heure plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 1 heure plus tard. 9 dans mon panier neuf. 10 sont 12, elles seront toutes rouges. A, B, C, D, E, F, G. 1 heure et quart plus tard. L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Sion du bois pour la mer, pour la mer. Sion du bois pour 1 heure et demie plus tard. Dans son lac Capucine, y a pas de 2 heures plus tard. y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La 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 la. Ça fait quand même 2 heures et demie que ça dure. Tambour, s'en revenait de guerre, 3 jeunes tambours, s'en revenaient de guerre et rièrent. On va chercher un café et on revient. Il y a quelqu'un qui reste en studio qui me fait signe dès qu'elle arrête. La 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 la, je sais pas si je continue encore. La 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 la, j'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Tu peux m'amener une petite bouteille, s'il te plaît Merci. Gentil coquelicot nouveau. La la la. Bon, c'est peut-être suffisant, hein. Je sais pas. Allô? C'est pas suffisant? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Oh, c'est une blague, ça. Il nous en fait marcher. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô, madame? Oui. Bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Madame? Ledoux, Je connais pas. je vous appelle parce que vous savez, aujourd'hui, c'est le marché. Oui. Alors, est-ce que vous y allez, vous? Ben, mon mari, il y va quand il va au marché. Ben oui, est-ce qu'il va ramener des carottes? Parce que j'ai vu les carottes ce matin.
Oui. Et je dois vous dire quand même qu'il y a un peu d'abus. Pourquoi? Oh, elles sont pas très belles, elles sont toutes petites, voyez-vous. Ah bon? Vous les avez achetées où? Eh ben, je les ai achetées au marché. Je sais comment il s'appelle là. Oui. Oh ben lui. Oh, dites-moi. Ah, lui, vraiment... Mais il fait trop cher. Ah oui. Ah, écoutez, quand même, les carottes. oui. Hein? Elles étaient à 23,70 ce matin. Le kilo? Oui. Pas 23. Si. Mais les carottes nouvelles? Non, les carottes, il y avait de la terre dedans en plus. Oh là là, c'est pas possible. Ouais, si je vous le dis. Ah, moi j'irai à la gendarmerie leur dire, écoutez, est-ce que c'est le prix, les carottes à ce prix-là? Mais c'est pas le prix, normalement. Ça... Ben non, c'est 5 francs ou 6 francs le kilo. Avec en plus, il a mis de la terre autour, vous savez, pour que ça fasse plus lourd, quoi. Oh là là, il est pas honnête. Hein. Et alors, attendez. Oui. Les oignons. Oui. 16 francs 60. Oh là là, mon Dieu. Faut mieux acheter un Super U. Oh bah oui. Ah oui alors. Et les fraises? 31 francs. Ah, les fraises, c'est... Oui, ils sont chers en ce moment. Mais quand même, 31 francs. La barquette? Oh, dis donc. Ah oui. Ah non. Et alors maintenant, vous savez les artichauts qui vendent au kilo? Oui. Ils pèsent les artichauts avec la queue entière. Ah ben ça, comme ça fait plus lourd. Mais oui, et ils mettent au moins 40 cm de queue. Mais oui. Ça fait quand même une queue de 40 cm. Oui, bien sûr. Ça, il n'est pas perdant dans ces conditions-là. Oh ben avec ça, il est gagnant. Oh ben hein. vous pensez? Il est gagnant avec une queue de 40. Oui, ben bien sûr. Bon, ben c'est bien ce que je disais. Oui, oui. Écoutez, je vais vous dire, je vais en parler à mon neveu. Hein? Et puisqu'il est gendarme. Ben bien sûr. Et qu'il est dévoué. Ah oui, ben justement. Parce qu'il est dans la gendarmerie nationale. Eh ben, alors ce prix-là, c'est impensable. Ah ben, vous permettez une seconde, ça frappe. Ça doit Oui, être... oui, je vous en prie. Ça doit être mon neveu. Oui, ben allez-y, je vous en prie. Quittez pas, hein. Non, 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 non. Oh, dis donc, c'est pas possible à ce prix-là. Bonjour, mon petit Bernard. Ah oui, c'est ça. Bonjour Tata. Alors, tu as permission? Ah oui, je suis venu là te voir, hein. Mais t'es au téléphone, je veux pas te déranger, hein. Je vais pas sauter dans le salon. Non, non, mais t'inquiète pas, je suis avec une dame, parce que il y a un voleur sur le marché. Un voleur. Ah ben, oui. Attends, je vais te passer la dame, elle va t'expliquer ce qui s'est passé. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Eh ben, dites-moi, excusez-moi Oui, de danger, adjudant de la place à Pareil. Oui. Je suis le neveu de Madame Ledoux, elle a l'air tout complètement secouée. Mais oui, parce qu'elle m'annonce que... Moi, je connais pas Madame Ledoux, mais elle m'a téléphoné, elle m'annonce que Monsieur Bout, il est sur le marché, qu'il il vend les carottes, combien? 23 francs 70 le kilo. Pardon? 23 francs 70 le kilo, c'est Non. pas possible. Non mais vous plaisantez. Mais c'est Madame Ledoux qui me dit ça. Tata, c'est 23,70 le Je kilo? vais chercher mes lunettes. Oui. C'est impensable, ça. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Est-ce que la dame t'a parlé des oignons? Les oignons, 16 francs 60. Comment? 16 francs 60 les oignons, les gros oignons, sans doute. Vous voulez dire la botte? Oh non, ça doit être au kilo. La botte. La botte. Oh, c'est cher. Et puis, 31 francs les fraises, la barquette. Là, c'est cher, la barquette. Oui. Mais enfin, ça fait cher. Mais ils sont chers, les fraises. Il a des fois, c'est 22 ou... 24. Oui, ça, entre 22 et 24. Parfois, on Oui. les trouve à 22,80 et parfois, Oui. on les trouve à 23,60. Oui, ça, c'est sûr. J'en ai Là- même vu à 23,90. Oui, hein. mais eux, 31 francs la barquette. Et les artichauts, demande à la dame. Oui, les artichauts avec la queue. Pourtant, on met pas la queue. Oui. Combien qu'elle m'a dit? 40 cm de queue. Oh non, ça fait beaucoup, 40. Moi, je dirais encore 10, 15 cm. Ça paraît déjà. 15. Oui. 15, oui. Oui. Maximum, hein. Mais... Oui. 40, ça fait beaucoup. Oh oui, c'est pas possible. 40 cm de queue, ça fait beaucoup. Ah, mon mari est pas là, sans ça, je lui dirais, va donc faire un... Allô? Allô? Oui? Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, c'est Madame Palzois à l'appareil. Ah? Comment allez-vous? Ça va? Ça va, dites-moi, je suis un peu ennuyé de vous demander ça, mais je suis en train de faire mon loto, voyez-vous? Oui. Et il me manque des chiffres, alors je voulais... quel âge vous avez, vous? 48. Ça fait le 48, oui. Ça, c'est bon, ça rentre dans les 49 chiffres. Combien de dents qui vous reste? 2. Comment ça, 2? Combien de temps? Dedans. Oh, bah, j'en sais rien, moi. Si vous pouvez compter, c'est pour mon loto. Bah, je sais pas, moi, combien maintenant? 30. 30 dents. Il y a votre dame à côté de vous? Oui. Elle en a combien? Bah, plus elle.
Bon, bah, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a mangé des cailloux? Qu'est-ce qu'elle a? Ben dentier. Un dentier. Ah, bah, combien il y a dedans dans le dentier? Ben, je sais pas, Ben, à peu près. Vous pouvez pas l'enlever et compter, s'il vous plaît? combien t'en as, toi? Ben, combien vous prenez 22? C'est pour mon auto. 12. Mais comment vous avez compté? Ben, enlever son dentier. Vous avez enlevé le dentier? Ouais, 12. 12 et 7. C'est quoi, 7? 12 plus 7. Ah, 12 en bas et... Voilà. Ça fait donc le 12. Alors, attendez. Le 30, hein? Le 12, le 7. Voilà. Bah. Et vous avez toujours vos deux bras, vous, oui? Ah, heureusement. Oui. Alors, le 2. En combien de temps vous avez fait l'amour cette nuit? Oh, ben, moi, je regarde pas, moi. C'est pour mon auto. Ben oui, mais je regarde pas, moi. Ben, demandez à votre dame. Ben, c'est pareil, elle regarde pas, moi, regarde Si, pas. Hein. si, elle m'a dit, quand j'ai croisé, elle m'a dit, oh là là, je regarde toujours l'heure, j'ai hâte que ça se termine. Alors, Elle est pas là, elle est partie. ben, alors dites-le-moi. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. 5, oui. 5 minutes. Très bien. Vous avez combien de testicules? 2. De quoi? De testicules. Ben 2. 2, très bien. Combien de positions vous connaissez pour faire la chose, là? Oh, ben, moi, ça sert à rien, puis moi, je vais arrêter, parce que j'ai du travail, hein. C'est pour mon auto. Ben oui, mais l'auto. Le 69, non? Ça rentre pas l'auto, ça. Le 69, non? Non, 69, ça. Ah bah si, ça fait 6 et 9, 15. Ben, mettez le 15, alors. Bah oui, voilà. Il y a combien de numéros, déjà, là? Donc, 2, alors le 12, c'est... Oh là là, oui, très bien. Ah, il m'en manque un. Bon. Je peux vous demander un dernier chiffre, parce qu'il m'en manque un, là. Oui. Combien mesure votre bite? Quoi? Qu'est-ce que c'est dit? Combien qu'elle mesure au repos et combien qu'elle mesure... Bah, bon Dieu. Oh, bah, il n'y a pas d'autre question, hein? Mais non, mais écoutez, quand même... Faut quand même pas exagérer, là. Non, mais c'est pour mon auto. Voilà, que vous tournez, là, vous. Allô? Oui, bonjour madame, Mr. Good Deal, hein, pareil. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je voulais passer une commande d'un lave-vaisselle. Oui. Et mais les références que j'ai prises ne vous conviennent pas parce que la hauteur, j'ai pas plus de 81,5 cm de hauteur. Et le lave-vaisselle que j'avais choisi fait 85. Est-ce que vous en auriez un avec cette hauteur? Bah oui, il y a évidemment notre coup de cœur de la semaine. Oui. Qui est en 82, mais 82 c'est donné pour 81. Ça veut dire? Bah vous dépassez pas 81. D'accord, ok. Alors c'est notre nouveau produit, mais c'est un produit à télécharger. Vous connaissez, non? Non. C'est-à-dire que c'est un lave-vaisselle Oui. que vous allez télécharger. Vous avez un graveur chez vous? Non. Parce que ce que vous faites, c'est que donc vous le téléchargez, ce lave-vaisselle, vous le gravez avec votre graveur, et là il devient réel. Il passe du virtuel au réel. C'est pas vrai? Eh si. Non mais vous rigolez? Oh là là, c'est incroyable ce que vous me dites. Ça c'est l'idéal, parce que là on est dans le 81 cm. Hein. D'accord. Mais j'ai pas de graveur. Bon, alors, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement peut-être acheter le graveur qui est à 65 €. Oui. Mais il faut que vous le téléchargiez sur notre site. Ouais. Ensuite, donc, il apparaît chez vous et vous le gravez avec votre graveur. D'accord. Ok. Et donc, le lave-vaisselle fait combien alors? Alors, le lave-vaisselle en téléchargement est à 261 €. Ah oui, c'est pas cher, ouais. Mais ça me paraît tellement incroyable que... D'accord. Mais j'ai pas Internet chez moi. Et sinon, vous en avez pas un que je peux venir chercher à 81 cm de hauteur? Ah bah non, il n'y a que cela. Hein. Et le lave-vaisselle, là? Il fait 85. Oui, mais il était virtuel? Ah bah oui. Ah, j'allais le télécharger aussi? Ah bah oui. J'allais pas le chercher à l'entrepôt? Ah non, vous le gravez directement sur votre ordinateur et c'est avec votre imprimante qui va se former. D'accord, ouais. Il va apparaître chez vous. C'est incroyable. Ah d'accord, ok. Et donc il y a plus, on va plus à l'entrepôt chercher aucun matériel alors? Non. Bah écoutez, moi j'ai pas le matériel, j'ai pas le téléchargement, tout ça, donc je suis enseignante dans un collège et c'est le collège qui a un mail, vous voyez, donc. Mais ça les embêterait si votre lave-vaisselle arrive chez eux, eh bien, sur leur imprimante, vous croyez? Bah. Attendez, ça va intéresser les élèves, hein? Oui, effectivement, ça va intéresser les élèves. Et je vais en parler aux profs de techno, effectivement, ça serait bien, oui. Très bien. On va vous télécharger directement un fer à repasser. Comment ça? Quand ils vont ouvrir le mail, il y a un fer à repasser qui va se développer en métal sur leur bureau. D'accord.
Mais ce fer à repasser, il est gratuit? Ah oui, oui. D'accord, ok. Oui, il faut que je prévienne les profs de techno parce qu'ils sont bien surpris. Alors, il me faut le mail. Attendez, ils vont être surpris par quoi? Bah, par l'apparition. Quelle apparition? Du fer à repasser. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est le cabinet du masseur kinésithérapeute. Oui. Bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous faites bien des massages, hein, je crois. Oui. Parce que voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Je vous remercie. J'ai 69 ans et c'est très jeune encore, hein. Oui. Et je vous appelle parce que figurez-vous que mon mari a décidé de m'offrir des séances de massage. Ah. Voilà. Alors, il est à l'écouteur, il voudrait vous parler. Oui. Pour prendre rendez-vous. D'accord. Tiens, Robert. Merci, Jean-Marie. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est un grand jour pour ma femme aujourd'hui, je crois. Oui. Voilà, dites-moi, voilà ce qui se passe. Je trouve qu'elle a la fesse molle en ce moment. Oui. Qui est un petit peu, vous voyez, la fesse en goutte, quoi, hein, qui tombe là depuis quelques mois. Il y a quand même du gras. Et je voulais savoir si vous, grâce au talent du masseur, on pouvait remédier un peu à ça, lui remonter un peu, vous voyez, et donner du fuselage, quoi. Oui. Il vous faut une ordonnance si vous voulez faire des massages. Ah non, c'est pas médical, hein, c'est pour le cul, hein, oui, ça n'a rien à voir avec le docteur, ça, hein. Oui. C'est, je veux lui redonner, vous voyez, quoi. Quand je prends son cul dans les mains, je voudrais sentir les formes, quoi, c'est plus... Oui. Je veux pas que ça soit de l'avance, quoi, vous voyez, moi. Oui. Oui, mais moi je peux pas vous prendre cette semaine. Il faudrait que vous rappeliez... Non, mais il y a pas... Attendez, ça fait quand même plusieurs mois que j'ai remarqué que ça commençait à mollir là-dedans. Oui. Alors, elle peut attendre la semaine prochaine, hein. Oui. Mais il faudrait pas attendre trop longtemps parce que je suis quand même assez énervé avec le printemps qui arrive, hein. Oui. Alors, quand est-ce que vous pouvez lui redonner un peu du cul là-dedans? Ben, il faudrait que vous appeliez madame la semaine prochaine, lundi. Mais on peut pas prendre rendez-vous aujourd'hui? Non, moi je peux pas vous en donner. Bon, écoutez, tant mieux. Je vous repasse ma femme peut-être pour qu'elle voit qu'on va appeler madame la masseuse, hein. D'accord. Tu vois, tu vas pouvoir commencer la semaine prochaine. Merci, Robert. Allô? Oui? Est-ce que vous pensez, vous me dites ça en toute franchise entre femmes, hein? Lui, il trouve que, bon, j'ai la fesse, comme il dit, un peu molle, hein. Vous savez, c'est un homme de la campagne, hein, mon mari, hein. Oui. Mais bon, moi, entre femmes, parce que là, il est parti, lui, c'est la bite, voyez-vous. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de ce côté-là avec des massages? Ben, ça va pas raffermir, hein, ça va... Non, mais à la bite, hein? À la bite? Oui. Ben, qu'est-ce qu'il a, lui? Elle est molle aussi. Oui. Ah, ben là, moi, je n'y peux rien, hein. Excellente matinée. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes le 9751. Ouais, c'est ça, oui. Dites-moi, monsieur, par hasard, ce midi, à 12h10, vous n'êtes pas allé jeter une saucisse à la rivière, vous? Ah, non, pas du tout, non. Sous le pont, là. Ah non, c'est pas moi, hein. Vous êtes certain, monsieur? Ah bah oui, je suis certain, oui. Parce que là, c'est les ponts et chaussées, là, l'appareil, là. Ah oui, d'accord, oui. Il y a un abruti qui a jeté une saucisse par le pont, là, au-dessus du pont, aux poissons. Oui. Les poissons, à cette heure-là, il y en a beaucoup sous le pont, hein. Ah oui, d'accord, oui. Et ils ont été empoisonnés. Ah non, c'est pas moi, pas du tout. Là. Résultat, ils sont devenus fous furieux. Ils ont attaqué la base du pont et le pont est tombé. Oh. Ah non, c'est pas moi du tout, là. Bon, je vous passe l'inspecteur des ponts et chaussées, monsieur. Oui. Merci, oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, oui. De la place, pareil, les ponts et chaussées. Oui. Entre 12h et 12h10, vous avez un alibi, monsieur? Ah bah non, j'étais là, de toute façon, je dormais, là. Hein. Parce que je suis rentré de boîte hier soir. J'étais au Cap 3000, là, à Hennebon. D'accord. Oui. Quand vous êtes rentré, monsieur, est-ce que, par hasard, on a envie de faire une blague à des poissons, de jeter une saucisse, vous avez... Ah non, pas du tout. Non. Je suis rentré directement chez moi. Mais est-ce que, par hasard, vous aviez bu un peu? Ah non, pas du tout, non. J'ai rien bu du tout. Oui, parce qu'on sait jamais, monsieur, avec le coma éthylique, on peut faire des choses, mais on s'en souvient plus. Ah hein. non, mais moi, je me souviens très bien. Vous étiez en voiture, quelle voiture, monsieur? Une Golf. Oui, noire, non? Grise. Grise, oui, c'est ça, oui. Métallisée, peut-être, non? Métallisée, oui. Vous étiez à 3 dedans, 2, 3? On était à 2, hein. 2, oui, c'est ça, hein. 2. Et par hasard, la Golf grise métallisée ne se serait pas arrêtée sur le pont, d'où serait sorti un individu qui aurait... C'est quel pont?
C'est le pont de Pau, là, non? Bah oui, monsieur. Ah non, on a été manger hier chez Marcel. Oui. Hier soir, il était 10h à peu près, puis après on est parti chez moi. Oui, ben oui, mais le problème, c'est qu'il y a un monsieur qui a vu deux jeunes gens, passablement gais et méchés, dit-il, hein, jeter une saucisse par-dessus le pont en direction des poissons. Ah non, c'est pas vrai, non. Ça a rameuté tous les poissons, il y avait des centaines de poissons qui ont attaqué la base du pont. Oui. Le pont s'est écroulé, et les poissons ensuite se sont jetés sur le pont qui était cassé en 1000 morceaux, donc dans la rivière, et ils l'ont mangé, monsieur. Il n'y a plus de pont, là, à cet endroit, à cause d'une saucisse que vous auriez jetée. Mais on n'a pas jeté de saucisse. Ah, non, pas du tout. On est sorti de chez Marcel, là, monsieur. Est-ce que vous avez mangé une saucisse frite, par hasard? Bah, moi, j'ai mangé une escalope. Ah. Je sais bien que mon collègue a mangé des merguez, oui. Ah. Mais il a mangé une merguez, mais il n'a pas amené la merguez avec lui, quand même. Il a fini son plat, hein. Bah, écoutez, en tout cas, il y a une merguez qui était dans l'eau. Oui. Les poissons l'ont mangé. Il faudrait téléphoner à mon collègue, je sais pas. Moi, je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez l'appeler, on vous rappelle? Je peux l'appeler, mais... Oui, je peux l'appeler, hein. On vous rappelle tout de suite? Bah, d'accord, je vais l'appeler, hein. Je vous remercie, monsieur. D'accord. Allô? Oui. Oui, bonjour. L'éponge des chaussées, là, l'appareil. Oui. Bah, j'ai téléphoné à mon collègue, là. Oui. Mais il a pas balancé de merguez, hein. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? On est sorti du restaurant. Bon, après, on a été pisser un coup sur le parking, puis après on est parti, c'est tout, hein. Vous pouvez le rappeler si vous voulez, j'ai le numéro de téléphone. Oui, je veux bien, je vous remercie. Hein? Alors, 97. Oui. 27. Je vous remercie, monsieur. D'accord. On va l'appeler tout de suite. Merci. D'accord. Allô? Oui, bonjour monsieur, l'éponge des chaussées de Pontivy et l'appareil. Oui. Vous êtes le collègue du jeune homme qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, hein? Oui. Je pense qu'il vous a appelé. Oui. Ah, mais je vous connais maintenant. Monsieur Jean-Yves Lafesse. Oui, monsieur. Ne dites rien, on va rappeler votre collègue, je vais l'appeler, je vais dire que vous venez d'avouer. Ouais, hein? D'accord, ouais. Ne l'appelez pas, on va continuer, hein? D'accord. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur, l'éponge des chaussettes. Oui. Hein? Bon, nous venons d'avoir votre collègue, hein? Oui. Il vient de se souvenir, au moment où vous avez raccroché tous les deux votre communication, oui. Il a essayé de vous rejoindre, effectivement, il se souvient avoir jeté une merguez qu'il avait gardée dans la rivière. Ah bon? Voilà, je savais pas du tout, hein. Voilà, et donc il s'en souvenait pas lui-même, hein. Ah bon? Voilà, donc en conséquence de quoi, monsieur, évidemment, vous vous rendez compte que... Ah ouais, mais... Moi, je savais pas du tout qu'il avait... Il s'en est souvenu, là, juste après que vous ayez raccroché. Ah bon? Je savais pas du tout, hein. Alors, il va vous rappeler, vous venez ce soir, vous allez évidemment avoir des travaux d'utilité collective, hein. Oui. C'est-à-dire que cette nuit, à partir de 22h, oui. Tous les deux viendraient donc dans la rivière sous le pont, oui. Un emplacement où était l'ancien pont, donc vous viendrez récupérer les poissons, oui. Les sortir de l'eau et reconstruire le pont. Ah bon? Et vous avez une nuit, monsieur. Oh, c'est pas vrai, ça. C'est dingue, ça, mais... Il faut que le pont soit fini à 6h du matin, monsieur. C'est le pont de Bourg, là, mais il est en quoi? Il est en béton, hein. En béton? On vous laisse 8 heures pour reconstruire un pont, donc qui fait 30 mètres de long en béton. Est-ce que ça vous suffit? Oh bah non. Combien? 30 mètres de long? Oui. 30 mètres de long? Oui. Et mon collègue, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il est d'accord. Bah oui. De toute façon, je veux bien réparer, hein. Bon. S'il faut le faire, on va le faire, hein. La fête, c'est un gros salon. Conservation du cimetière, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est le cimetière Oui. Bonjour, dites-moi, je vous appelle parce que vous savez que la terre là du cimetière là, elle est bonne. Vous êtes au courant de ça? Oui. Donc moi j'ai planté des carottes. Et le problème c'est que je constate que c'est pas bien arrosé par contre le cimetière. Est-ce que ça serait possible d'arroser un peu? Vous avez planté des carottes? Oui. Dans le cimetière. Comment? Mais vous avez planté vos carottes où? Eh ben, à côté des tombes, là où la terre a été fraîchement remuée, quoi. Sauf que là, je ne les vois pas sortir et je pense que c'est un problème d'eau.
Bah, c'est-à-dire qu'on n'est pas habilité à arroser les carottes du cimetière, quoi. Ah. Bah non. Parce que la seule solution que j'ai, c'est donc d'installer un arrosage automatique. Mais je ne pense pas que vous ayez la possibilité de faire ce genre de choses. Ah si, j'ai les moyens. Oui, non, mais je veux dire, il vous faudrait une autorisation particulière. Enfin, bah, je vais pas demander aux morts, madame, excusez-moi. non, monsieur, non, mais bien sûr, mais enfin, je veux dire qu'au cimetière, on plante pas a priori de carottes dans un terrain qui a été remué, voilà. Bah, si, ça pousse très bien, justement. Bah, ça, je vous dis pas le contraire. Et voyez-vous, l'année dernière, j'avais planté du radis, je sais pas si vous avez remarqué, non? On n'en a pas entendu parler. Voilà, bah, l'année dernière, j'ai quand même fait 16 kilos de radis, hein. 16 kilos de radis? Bah oui. Sur 41 tombes. Oui, non, mais là, on peut pas faire n'importe quoi, monsieur, dans le cimetière, quoi. Comment ça? Bah, je sais pas, moi. Est-ce qu'il me viendrait l'idée de planter des carottes dans un cimetière? Non, mais voilà. Vous attendez. prenez un arroseur, à la limite, vous plantez vos carottes, vous prenez le seau d'eau et puis vous arrosez, voilà. Oui, mais bon, mon problème, c'est que maintenant, comme je suis en train d'investir, voyez-vous, sur les cimetières, parce que je me rends compte qu'en fait, je peux vraiment planter tout. Là, j'ai donc... Parce que je suis assez surprise quand même de la démarche. Attendez, madame, il faut rentabiliser le cimetière. J'ai donc créé sur l'aile gauche, vous voyez l'aile gauche, non? Est-ce que vous pouvez me donner le carré, enfin, où est-ce que vous avez... Le premier à gauche, j'ai fait une bambouseraie. Donc les bambous vont sortir là bientôt. Donc ça, je vais les vendre en pot. Moi, ça me paraît extraordinaire, votre démarche, quand même. Ça me paraît... Par contre, je voulais vous demander si vous m'autorisiez à placer mes panneaux pour la vente. Non, alors écoutez, monsieur, sur je la vais vous grille arrêter tout de d'entrée. suite. Vous savez quand même que vous êtes au cimetière et de planter des carottes ou des bambous dans un cimetière et de vouloir les revendre pour... Écoutez, si vous voulez voir l'état, puisque tout va sortir samedi, je fais un vin d'honneur dans le cimetière pour faire goûter justement ces carottes et tout ce qu'on a récolté dans le cimetière. Est-ce que je peux vous envoyer un carton d'invitation? Oui, non, mais monsieur, je dis pas que... Vous savez quand même que vous êtes au cimetière et qu'on va pas... Et ben, monsieur serait très installé. Demandez au gardien si nous avons les carottes. Allô? Oui, allô? Oui. Monsieur, bonjour? Oui, bonjour, vous êtes bien au courant de la situation? Oui, alors monsieur, je vous écoute, mais je ne comprends pas très bien votre propos. Vous plantez des... Vous plantez des choses dans le cimetière? Ah oui, mais évidemment, oui. Ah, parce que non, c'est pas évident pour moi qu'on plante des carottes dans le cimetière. Ah. On a des problèmes de lapins qui se reproduisent dans un cimetière. On a des pigeons qui salissent des sépultures. Et alors là, maintenant, un planteur de carottes, c'est le comble, quoi. Oh, mais des poireaux, enfin, tout pousse très bien, la terre est riche. Écoutez, monsieur, je vous invite à faire une demande. Par courrier, excusez-moi. C'est la première fois qu'on me demande ça. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, mairie Futur? Oui, bonjour madame, la préfecture, l'appareil. Oui, bonjour. Monsieur le maire est-il en mairie, je vous prie? Non. Ah, vous êtes sa secrétaire peut-être? Je suis de la mairie, oui. Bon. C'est à quel sujet, monsieur? Monsieur le préfet a une communication à vous faire passer en mairie, donc... Oui. Donc je vais vous le passer. Vous connaissez monsieur le préfet de région, certainement? Vous savez qu'il a beaucoup d'humour et qu'il est, par contre, il est un peu susceptible. Oui. Alors, je vais vous demander juste, bon, si d'aventure, hein, il lui arrivait de placer quelques blagues ou autres mots, jeux de mots, parce que c'est un caractère très jovial, hein, je vous demande simplement d'apprécier ces blagues et de rigoler, parce que sinon ça se passe mal. Il est plutôt irascible quand on n'apprécie pas ses... Ah bon? Ouais, oui. Bon. Donc, si vous voulez, s'il vous sort une blague comme ça, je vous conseille de rire à gorge déployée, et ainsi l'entrevue se passera très bien. Bon. Voilà, madame. Je vous le passe, hein, je passe au bureau de monsieur le préfet. Hein. Oui. Merci, madame. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur le préfet. Ah, bonjour, madame. C'est la mairie de Putin. Ah, ben voilà, oui, je souhaitais parler à monsieur le maire. Il est pas là, il est sur Paris. Ah, bon. Comment allez-vous, yacht poil? Ah. Elle est bien, hein? Elle est pas mal, celle-là. Je vous salue, mairie, comme dirait l'autre. Oui. Je vous salue, mairie. Oui, moi aussi. Ah. Alors, on travaille et fines herbes? Travail et fines herbes, oui. On travaille et fines herbes? On travaille et fines herbes, absolument, on est en plein dedans. Ah, ça fait du bien, hein? Oh oui, alors. Bon, écoutez, je vous appelle parce que je venais prendre avec mon ami, votre mère,
la température du canton. Oui. Et puis, comme dirait l'autre, quand on n'a qu'un franc en poche, on n'est pas riche. Oui, effectivement. Quand on n'a qu'un franc en poche, On n'est pas riche. voilà. Non? Si. Ça, elle me plaît bien aussi, mais j'aimais bien le travailler fines herbes. Vous préférez? Ah, travailler fines herbes, elle est pas mal. Alors, on travaille et fines herbes? Oui. Bon, et qu'en dirait l'autre? Quand le mer est calme, on peut prendre le bateau. Oui. Parce que quand tempête, t'en chie. Oui. Ah oui, absolument. Elle est pas mal non plus. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal non plus. Le préfet a beaucoup d'humour. Oui. Bon, allez, je vais prendre congé de vous. Oui. En espérant que, comme on dit, ma petite conversation téléphonique vous aura plu. Oui. Ça vous a plu, poil au... Pardon? Ça vous a plu, poil au... Poil au... Voilà. Oui. Poil au... Allez, poil au cul, bon. Comment? Ben voilà, poil au cul, bon. Ah, ça fait du bien. Attendez, j'enlève ma casquette, vous permettez? J'enlève ma casquette de préfet. Ah oui, ça fait du bien, moi j'adore ça. J'adore ça, faire des blagues à la radio, et vous? À la radio? Non, arrêtez. Promis? C'est pas vrai. Je vous jure. C'est pas vrai. Vous n'avez pas osé faire ça. Oh bah tiens. Oh. Et ça passe à la radio? Oui. C'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est le club de boules? Oui. Ah, très bien, bonjour, docteur de la place à Saint-Aignan. Je vous appelle parce que j'ai 4 personnes qui font partie de votre club de boules, qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problèmes de déformation. Ah bon? Voilà. Et oui, des problèmes de dos, quoi. C'est certainement un Ouais, consécutif. parce que j'ai pas entendu parler, c'est pour ça que je suis le président, moi, d'ici, là. Ah, bonjour, Et monsieur. j'ai pas entendu parler de... Quelqu'un avait été vous voir pour ça, c'est pour ça? Bon, là, j'ai un de vos joueurs, quoi, un de vos adhérents, qui est un monsieur d'un certain âge dont je ne peux pas dire le nom, hein, qui souffre, lui, d'une légère tendance à la scoliose suite à ça. Et je dois lui faire un toucher rectal pour lui remettre la colonne vertébrale droite. Bon, simplement, il ne veut pas. Alors, je comptais sur vous, si je peux mettre l'amplificateur, si vous pouvez le soutenir et lui expliquer que c'est normal. Ouais, bah oui, mais Hein? il faut déjà que je connaisse la personne aussi. Bah, écoutez... J'ai pas entendu parler, alors, c'est pour ça. Non, mais bon, je ne peux pas vous donner son nom, je suis médecin. Hein. Oui, Et il s'appelle donc, son initiale, c'est R. De son prénom? Je peux pas vous en dire Ouais. plus, monsieur. R, ça va être Robert, alors. Voilà. Oui, bah je vois qui c'est. Bon. Je pense, hein. Je dois lui mettre 2 doigts pour faire un toucher rectal, pour travailler donc par l'intermédiaire de l'anus la dernière vertèbre du coccyx. Simplement, il ne veut absolument pas que j'y fasse ça. Ah oui, mais il est pas tellement facile à... Ouais, à ouvrir, je sais, ouais, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez quand même, je vais mettre l'amplificateur pendant que je lui mets je vais essayer de lui faire le toucher digitorectal. Est-ce que vous pouvez le soutenir et je pense que ça va l'aider? Oui. Hein, lui faire comprendre qu'il faut le faire. Ouais, oui. Je compte sur votre soutien parce que ça va prendre 2 secondes. Hein. Ah bon? Voilà, vous avez votre président qui est là. Hein. Il vous entend, hein, vous pouvez parler. Ah bon? Alors c'est toi, Robert? Ouais. Ah bon? C'est signal, alors qu'est-ce qui t'arrive? Il veut me mettre 2 doigts dans le cul, ce con-là. Bah si, s'il le faut, hein. Allô? Oui. Vous pouvez lui demander de se mettre à 4 pattes, excusez-moi, mais il faut l'aider, hein. Bah oui, Robert, mais si t'as vraiment mal au dos, puis qu'il le faut, hein. Oui, Hein? mais il va me mettre 2 doigts dans le cul. Et puis, elle te dit, t'as jamais mis le doigt dans le cul, c'est pour ça? Ça va me faire mal. Ah non, mais non. Ah non, vous rigolez, là. Allez, mettez-vous à 4 pattes. Non. Qu'est-ce qu'il y a là, mon Dieu? Ouais, Robert, allez. Il veut que je me mette à 4 pattes, Si dit de te mettre à 4 pattes, tu te mets à 4 pattes. Putain, il voit mon cul, ce con-là. Il voit ton cul. Et c'est pas la mer à boire. Bon, mais maintenant, je vais introduire 2 doigts, alors attendez. Je veux pas de ça, moi, hein. Oui. Là, faut que vous m'aidiez parce que je vais lui mettre les 2 doigts. Vous pouvez peut-être lui parler, lui raconter une histoire, lui, pendant que je fais ça, hein. Bon, allez, il y a les gamins là, qui sont là, dépêche-toi. Ben oui, mais t'es marrant. Il va me mettre les doigts, Hein? Il approche ses doigts. Il approche les doigts? Oui. Allez, on sait se faire. Allez, te faire, sinon si t'as toujours mal. Allez, Robert, allez. Allez, on y va. Tout doucement. Oh non, Allez, ça va être fini. Oh mon Dieu. Ouais. Il me met les doigts. Et n'a pour 2 secondes. Fais-moi penser à autre chose. Tu veux pas me chanter une chanson? Allez. Allez, on y va, monsieur, allez. Ah.
Allez. Écarte les fesses. Ouais. Allez, au risque. Ouais. Allez, au risque. Allez, faut cesser, là, c'est bon. Allez, au risque. Allez. Allez, c'est presque fait. Allez, on y va, là. C'est presque fini, là, monsieur. Chante-moi une chanson. Ah bah, qu'est-ce que je te chante, merde. Vas-y, chante-moi vite. Allez. Ouais. Lève la jambe, va que ça rentre. Allez. Lève la jambe. Allez, Robert. Lève la jambe, je veux que ça rentre. Ouais, vas-y, c'est bon, là. Allez. Continue à chanter. Ouais. Allez, c'est rien, allez. C'est un petit moment passé, là. La chanson. Ouais. Vite. Allez, ça y est, presque, là. Allez, ça y est, là. La chanson. Ouais, il va te remettre ça, là. C'est bon, allez. Allez, Robert, ça y est, là. Allez. C'est bon? Ça y est. Ah bon? Oh. Ah, toi, que ça fait pas la bière à boire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Pâtisserie Brunello, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes bien chocolatier? Oui. Oui, bonjour, monsieur Delaplace, de la société Delaplace à l'appareil. Oui. J'aurais voulu faire un cadeau, une belle boîte de chocolat à quelqu'un qui me travaille dans mon entreprise depuis très longtemps. Oui, monsieur. Et envers qui je nourris un sentiment très vif et en même temps que je veux garder secret. Voilà. Oui. Donc j'aurais voulu une belle boîte de chocolat. Bien sûr. Qu'est-ce qui plairait le plus à une femme d'après vous? C'est une question de goût, hein. Automatiquement, on prend des boîtes qui vont être panachées, si vous voulez, pour tout le monde, hein. Oui, alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous la passer, vous allez voir avec elle ce qu'elle aime comme chocolat, vous n'avez qu'à lui dire que c'est quelqu'un d'autre qui lui fait un cadeau, évidemment, mais qui voulait connaître ses goûts en matière de chocolat. Oui. Moi, je ne peux pas dire que ça vienne de moi, puisque je veux que mon sentiment reste secret. C'est gentil. Voilà, je vous l'appelle, hein. Faites venir Janine, je vais vous la passer. Hein. D'accord. Et je vous ferai une boîte très belle. Oui, Janine, on a une communication pour vous. Merci, monsieur le président. Allô? Oui. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Madame Janine Ledoux à l'appareil. Oui, voilà, écoutez, je m'excuse de vous déranger. J'aurai donc une petite boîte, c'est la pâtisserie à l'appareil. Oui. J'aurais à savoir, vous qui êtes beaucoup plus expert, donc avec beaucoup plus de connaissances, qu'est-ce que vous auriez souhaité comme boîte, si vous voulez, à fleurs, ou alors une boîte un petit peu plus sobre, dans des tons, avec des petits pailletés rouge fuchsia, argent. Attendez, là je suis sur les lieux de mon travail. Oui. Je suis la secrétaire de mon président. Bien sûr, oui, non, mais là c'est la pâtisserie donc, et j'ai un présent à faire, si vous voulez. Et de la part de qui? Écoutez, là, pour l'instant, je peux pas vous dire, et donc on m'a demandé... Oh, madame, alors, je dois vous dire que je ne peux accepter ce cadeau, car, voyez-vous, on peut parler entre femmes, je pense. Oui, bien sûr. Je suis secrètement amoureuse de mon patron, monsieur Bernard, qui est beaucoup plus jeune que moi, vous l'avez compris. Et je ne peux accepter un cadeau de la part d'un inconnu. Je m'en doute, Je suis madame. désolé. Eh bien, écoutez, je me permettrai de vous faire quelque chose quand même de assez joli et qui se rapporte un petit peu à notre goût, à nous, à la maison, madame, si vous le permettez. Madame, je ne veux pas accepter. Vous n'avez pas compris, je suis amoureuse de mon président. Oui, là, mettez-vous à notre place aussi, madame. Nous sommes des gens qui offront des choses merveilleuses, si vous voulez. Nous sommes des gens de bonheur, si on puisse appeler ça aussi comme ça. Et je pense que c'est tout à fait quelque chose de sublime que de pouvoir offrir du bonheur aux autres. Je vous remercie. Voilà. Mais je ne peux accepter, vous comprenez? Oui, bien sûr. Je vais vous faire porter donc par votre patron, donc il vous offre très gentiment donc une très belle boîte de chocolat. Mon patron? Oui, tout à fait. Donc Monsieur Bernard. Voilà, Bernard de la Place. C'est pas... Non, attendez, ne me dites pas que c'est lui. Ah, vous voyez que le bonheur, il y a toujours une place pour le bonheur, madame. Qui est-ce qui m'envoie cette boîte de chocolat? Voilà, c'est donc Monsieur Bernard de la Place. Monsieur Bernard? Voilà, donc vous voyez comme c'est merveilleux, madame, hein. Monsieur Bernard? Voilà. Oui, Janine. Monsieur Bernard, je vous aime.
Moi aussi, Janine. Mais je vous ai toujours aimé. Oh, madame. Voilà, vous voyez que tout s'arrange, monsieur. Ah, madame, merci. Ah, bah de rien, monsieur. Non, il n'y a pas de mal. Vous savez, le mal n'existe pas. Il n'y a que les choses positives qui sont très agréables dans la vie. Et avec ça, je pense que les humains feraient énormément de bien autour de soi. Je vous aime, Bernard. Merci, madame. De rien, monsieur. Et alors, donc, écoutez, maintenant, je crois qu'on a plus vraiment besoin de... De boîtes de chocolat. Voilà. Ça fait rien, vous boirez le champagne. Merci, madame. Voilà, l'un remplace l'autre. Voilà. Je vous aime. De rien, monsieur. Je vous aime, Jeanne. Allez, monsieur, bonne journée. Je vous aime. Et bravo à vous deux. Au revoir, monsieur. Je vous aime, Bernard. Moi aussi, Janine. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô, le centre, nous appelons le centre, allô? Ah non, vous avez dû vous tromper de numéro, c'est un particulier. Oh, ne raccrochez pas, madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui? Oui, nous appelons de Kourou, en Guyane. Est-ce que vous nous entendez actuellement? Oui? Bon, très bien. Dites-moi, nous essayons de joindre le centre, mais apparemment, nous sommes trompés de numéro. C'est très difficile à joindre. Vous êtes en France, là? Oui, en France, à Communet. Très bien. Bon, je vais vous passer le professeur Ledoux qui est avec nous. Hein. Nous sommes à bord d'Ariane, comme vous le savez, la fusée Ariane. Hein. Vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien. bien. Je passe le professeur Ledoux. Très bien, merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Professeur Ledoux à l'appareil pesantologue. Oui? Voilà ce qui se passe. Nous faisons actuellement une étude sur la pesanteur. Comme vous le savez, nous faisons des expériences dans le vaisseau. Je pense que vous en avez déjà vu à la télévision. Oui. Est-ce que vous auriez une pâte alimentaire, quelque chose, de la crème fraîche, un camembert, quelque chose comme ça? C'est une plaisanterie, non? Pardon? Allô? Oui? Vous nous entendez? Oui? Je n'ai pas compris votre dernière question. Oui, j'ai de la crème longue conservation. D'accord, c'est dans une boîte en carton? Dans une boîte en carton. Très bien, est-ce que vous pouvez vous en doter à l'instant? Ne quittez pas. Je vous remercie. Je profite de votre attention, chers auditeurs et auditrices, pour vous rappeler d'encourager Rennes, le Stade Rennais, si vous pouvez déjà faire brûler des cierges. Merci. Allô? Oui, il va falloir faire une liaison. Essayez tout ce que vous pouvez, de toute façon. Il n'y a rien de désespéré, mais il faut que l'expérience soit menée avant 14 heures. Allô? Heure locale. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé, alors? J'ai de la crème longue conservation dans un récipient en carton. Nous allons essayer de voir la différence entre l'espace, la pesanteur dans l'espace et la pesanteur sur Terre. Hein? Oui. Vous êtes donc dans le sud de la France, vous savez quel est le méridien à peu près, non? Je suis à côté de la banlieue de Lyon. Oui, on va dire 79-78 à peu près. Donc la dame va le faire à 78. Hein? Donc hémisphère sud. Hein? Voilà. Il va falloir relever d'un mètre. Est-ce que vous auriez un tabouret ou une chaise? Oui. À côté de vous, là? Oui. Alors vous allez la prendre, s'il vous plaît. Nous allons vous expliquer ce que vous allez faire. Hein? Oui. Attention, surtout le rythme. Tout est une question de rythme dans l'expérience. Allô? Ah, c'est un tabouret. On va voir à quelle hauteur, évidemment. Est-ce que j'ai besoin de récipient, quelque chose? Oui, vous avez le récipient dans la main? Oui. Bon, vous avez une chaise ou un tabouret? Une chaise. Est-ce que vous pouvez grimper sur la chaise? Oui. Avec le téléphone donc dans une main? Oui. Et le pot de crème dans l'autre? Oui. Vous pouvez? Oui. Allez-y. Attention. Allô? Oui. Là, vous êtes dans quelle position? Debout sur la chaise. D'accord. Donc, vous avez le bol. C'est quoi? C'est pas un bol? Non, c'est dans un récipient en carton. D'accord. Donc, vous enlevez le couvercle du récipient en carton, s'il vous plaît. Oui. C'est fait. Vous avez enlevé le couvercle? Oui. Donc, vous mettez le bol à la perpendiculaire de votre corps vers le haut. Oui. Alors, le pot, vous allez le vider lentement vers vous. Et vous me dites en combien de temps la crème est retombée sur votre tête. Vous êtes prête, madame? Oui. Allez-y. Top. Ça y est. Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe, alors? 2 secondes. Oui, 2 secondes, c'est-à-dire? Que la crème, elle est tombée. Expliquez-nous. J'ai vidé la crème au-dessus de la tête. Oui. Comme vous m'avez demandé. Voilà. Et c'est tombé en combien de temps? Au bout de 2 secondes. Donc, en 2 secondes... Enfin, au bout de 2 secondes, j'ai senti la crème. Oui. Alors là, la crème, elle est où exactement?
sur ma tête, et puis elle tombe, elle dégouline sur mes vêtements. Le gros de la crème, elle est concentrée à quel endroit? Au niveau de la tête, sur le crâne, et puis elle coule au niveau des cheveux, au niveau des épaules, la poitrine, et puis il y a quelques gouttes par terre. D'accord. Eh bien, écoutez, madame, l'expérience est concluante, apparemment. Il vous a fallu combien de secondes pour ça? Pour vider le pot, 2 secondes. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Ah, mais bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est la Fédération Française de Kendo? Oui. Ah d'accord, bonjour. Vous êtes vous-même professeur de Kendo? Oui. C'est quoi? C'est l'art martial avec des bâtons, c'est ça? C'est ça, oui. L'escrime japonaise. L'escrime japonaise, oui d'accord. Donc c'est un art martial, quoi. Hein. Très bien. Vous êtes dans quel arrondissement? Le 11e. 11e? Ouais, bah ça va, c'est pas très près de chez moi, ça. Comme ça, je vais pouvoir réaliser mon rêve. Bande de nuls. Même pas capable de te défendre au téléphone. Pardon? Ouais, viens. Eh, vas-y. Tiens, touche-moi, tiens. Ouais. Ouais, touche-moi, tiens, vas-y. Ah, t'es moins fier, là, hein? Hein? Bon, alors c'est pourquoi? Ah, c'est ça, fais le mariole, là. Bah, vas-y, tu m'amuses. Même pas cap. Non. Hein? Non. Même pas cap? Même pas, non. Lâche-moi, je te dis. T'as vu celle-là? Tu as vu, là? Ouais. Bon, dépêchez-vous, parce que j'ai pas que ça à faire. C'est ça, ouais. Tu m'amuses, là, vas-y, tiens. Attaque! Il a raccroché. De toute façon, va mieux pour sa gueule. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens. Oui. Et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu. Oui. À tous les Parisiens, à 1000 Parisiens, par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'a fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc, j'introduis les données dans l'ordinateur, j'ai moi son Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Oui. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0.
Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah c'est pas encourageant tout ça. Amis, chantons avec notre